Bonjour à tous. Alors, vous êtes photographe et vous souhaitez vous mettre à l'entreprise, donc trouver des clients entreprises. Vous partez sans doute de prestations famille que vous réalisez certainement très très bien. Euh, c'est un domaine que je connais, alors moi assez peu personnellement parce que j'ai peu pratiqué de la photo de. Alors, je pratique de temps en temps de la photo de famille pour mes clients professionnels qui viennent me voir en me disant on veut une photo professionnelle, mais on voudrait aussi des photos de famille. Donc là, je fais les photos quand on me les demande, mais en fait, je ne fais pas la démarche, je ne mets rien en place pour proposer ces types de services. Donc, du coup, moi, je suis connu pour la partie professionnelle, très peu pour la partie famille. À l'inverse, je connais pas mal de mes confrères qui sont, eux, focalisés sur la famille et qui connaissent un peu des difficultés ou des limites liées à la photographie de famille, à la photographie de mariage et qui voudraient en sortir pour aller justement chercher du client entreprise, du client qui a des meilleurs budgets, qui a des travaux plus intéressants, qui pinaille moins. Bref, il y a tout un tas d'avantages à travailler avec le professionnel. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est aujourd'hui, quand vous souhaitez aborder ce marché, que vous soyez totalement débutant en photo en tout cas, que vous arriviez sur le marché et que vous disiez ok, moi je veux directement commencer par l'entreprise, ou bien que vous veniez du mariage de la famille et que vous souhaitiez aborder ce marché, le problème que je rencontre quelquefois auprès de gens qui veulent comme ça se lancer, c'est le problème de la crédibilité. Comment fait-on pour être crédible? Alors, il faut savoir que, euh, à l'inverse justement des particuliers qui vont vous demander peut-être des références, un portfolio, enfin bref, de montrer patte blanche, ici, en professionnel, ça va pas du tout être la même démarche. Alors, certes, vous aurez besoin de. Alors, quand on parle de portfolio, c'est euh, on va dire, un grand mot, parce que, euh, par exemple, on va prendre un exemple en photographie d'architecture. Il suffit que vous ayez pris votre appareil et puis que vous soyez allé photographier deux trois bâtiments, par exemple des bâtiments que vous trouviez sympas, que vous avez repéré différentes heures, par exemple intéressantes pour les photographier, donc différentes lumières ou bien différents angles, enfin bref, votre travail de photographe d'architecture, et vous avez mis quelques photos sur votre site internet, voilà, 5 10 photos, ça va suffire. Le client entreprise, voilà, il ne va pas vous demander de revenir sur vos 50 dernières photos, il s'en fout. Lui, il veut directement se projeter dans ses photos à lui, que vous mettiez en valeur son bien ou ses produits. Donc, restez simple, faites quelques photos. La crédibilité, elle va se jouer en partie sur le portfolio, entre guillemets, mais assez peu. Ce qui va être réellement important, ça va être, votre positionnement. Donc, qu'est-ce que vous faites et à qui vous le proposez. Donc ça, c'est vraiment très important que vous ayez un positionnement qui soit clair, qui soit, je dirais, presque ciselé, on va dire, qui soit en tout cas immédiatement perceptible et que les gens, que le chef d'entreprise puisse immédiatement comprendre quand il arrive sur votre site internet ce que vous pouvez lui apporter. Alors, l'erreur qu'on fait beaucoup au début et que font beaucoup de photographes comme ça qui se lancent en venant du particulier, mais pas que, hein, ça peut être. Voilà, on a une fibre artistique qu'on veut mettre en avant et c'est bien normal, mais il faut se rendre à l'évidence que dans le domaine de l'entreprise, eh bien, c'est pas forcément ce qui est nécessaire,
ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment utile, ce qui va être mis en avant. Ce que les gens veulent, c'est, ok, moi j'ai un produit, j'ai un service, peu importe, j'ai quelque chose à vendre, et c'est ça que je veux communiquer. La photo va être un outil de communication. On s'en fout de la partie éclairage, de la partie, enfin éclairage. Quand je parle d'éclairage, c'est colorimétrie, choses comme ça. Voilà, des choses qui servent à mettre en valeur quand on fait du particulier, du mariage, etc. En entreprise, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que le produit qu'on soit photographié correctement sous différents angles. Voilà, si vous avez, je ne sais pas, un bâtiment à photographier qui soit bien pris, vous faites un événement, je ne sais pas moi, soit une soirée événementielle, soit par exemple, comme ça se fait de temps en temps, une remise de clés, par exemple lorsqu'un bâtiment est achevé. Voilà, par exemple des choses comme ça. À partir de là, le promoteur, le producteur de quelque chose, le fabricant de quelque chose, ce qu'il veut, c'est que vous mettiez en lumière son produit ou ses équipes s'il s'agit de photographie, de portrait, ce que moi je fais. Voilà. La crédibilité, elle va se jouer principalement sur votre site internet et puis petit à petit, eh bien évidemment, sur vos avis Google, sur les références que vous avez, sur les recommandations, etc., etc. Ben, finalement, au départ, ce qui va compter, c'est je dirais surtout le point d'entrée, ça va être votre site internet. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un langage non pas axé photo, mais axé business, en disant bah voilà ce que je peux vous apporter, voilà ma manière de travailler et ce que ça apporte à votre entreprise, votre business. C'est ça qui intéresse les gens. Voilà, grâce à moi, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça. Peu importe, mais voilà, il faut que vous ayez un langage vraiment tourné business. Et puis après, ce qui compte, c'est que quand les gens vont vous contacter, eh bien, il faut que là, vous soyez là aussi chirurgical. Donc, un discours clair, un discours précis, qui est pas tremblotant, qui va droit au but. Voilà. Donc ne vous perdez pas dans votre langage de photographe, votre jargon, votre matériel, votre ci, votre ça. Ça, on s'en fout. C'est votre sauce. Le client, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est ces images propres dans un délai imparti de une semaine, 15 jours, peu importe, ou 48 heures. Ça arrive fréquemment. Voilà. Donc, laissez un peu de côté votre aspect famille, puisque on ne travaille pas du tout de la même façon. Mais si vous voulez déjà vous construire une crédibilité, ce que je vous conseille, c'est de faire une dizaine d'images, par exemple, et que vous disposiez ça sur votre site internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ayez un langage tourné business. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire? Voilà, vos images, qu'est-ce qu'elles vont permettre de renforcer la communication, elles vont permettre de, je ne sais quoi, présenter tel truc et tel truc. Voilà, et bon, évidemment, le discours business, il dépend évidemment de chaque produit, de chaque type de photo. Mais quand je vous dis ayez quelques images sur votre site internet, c'est uniquement en fait pour que le chef d'entreprise puisse voir votre travail, c'est-à-dire qu'il puisse voilà, se dire ok, il a un style qui me plaît, oui c'est vrai, ok, je vois il sait faire des images, etc. etc. Voilà, c'est uniquement pour ça, donc c'est pas la peine de lui en mettre 15 pages, il s'en fiche. Donc portfolio existant mais limité et discours business. C'est surtout ça qui est très important, discours tourné business.
Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de choisir un réseau social. Alors, le réseau social, je dirais qu'il y en a deux qui vont tourner autour de la photo, qui vont être bien sûr Instagram, ça c'est sûr. Donc Instagram pour tout ce qui est photographie de mode, pour tout ce qui est photographie de produits, etc. Et puis moi c'est celui que j'utilise, le réseau LinkedIn. Euh, Tous les patrons de France sont sur LinkedIn, donc c'est vraiment le terrain idéal pour que vous puissiez communiquer et présenter votre travail. Voilà. Moi, par exemple, je fais 1 à 2 posts par semaine sur LinkedIn. Voilà, ça permet de montrer mon travail. Alors, c'est pas, je ne mets pas toujours des photos. Ça peut être, voilà, je vais expliquer par exemple un concept, voilà, en quelques phrases. Ou alors, ça m'arrive aussi, il faudrait que je reprenne d'ailleurs, c'est de faire des petites vidéos. Voilà, je vais faire aussi une petite vidéo de, je sais pas, 60 secondes ou 1 minute et demie pour expliquer là aussi un concept. Voilà. Donc, ça alimente un petit peu votre crédibilité. D'accord. Donc, 3 choses. Quelques photos sur votre site, un langage business, euh, une fiche Google quand vous commencerez à avoir du business, mais commencez directement par choisir 1 ou 2 réseaux sociaux et vous commencez à communiquer dessus. Mais gardez en esprit aussi que là, ne parlez pas de votre travail photographique au sens beauté de l'image, etc., etc. Non, mettez en avant le côté vendeur, en somme, de la photo que vous allez produire. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, puisque bon, sur cette chaîne, on va décortiquer petit à petit les points qui vont vous permettre d'aborder ce marché très intéressant de la photographie d'entreprise et très intéressant au niveau du travail que vous avez à faire, mais aussi qui est intéressant au niveau financier. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.